Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1141 de One Piece, nommé Femme plus âgée. Bon, on va voir ce que ça va donner, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est assez étrange. Est-ce qu'on va nous parler de la femme de Gaban et du problème d'âge, ou est-ce que le Kirin, en vrai, c'était une femme, ou que Gunko est vieille en réalité? On le verra bien avec ces informations à prendre avec des pincettes comme d'habitude. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on découvre tout ça ensemble. Pour rappel, la théorie de la semaine dernière dont j'ai parlé lors de la review, c'était Shanks qui avait la marque sur son bras. Enfin bref. Donc Ripley montre à Franky une branche du grand arbre d'Adam qui a dû être coupée à cause d'un incendie causé par un éclair. Ok, c'est intéressant, parce que surtout que ces derniers temps, on voit beaucoup de membres des Chevaliers Divins qui arrivent via des éclairs. Est-ce que c'est une personne en particulier qui aurait fait ça? Est-ce que c'est Eneru? Est-ce que, en fait, cette vieille dame plus âgée, enfin femme plus âgée, c'est Ripley? Qui sait? Enfin bref, intéressant, peut-être qu'il y a un bout de l'histoire qui a été supprimé. Nami revient auprès de l'équipage et rejoint Usopp qui est ivre. Il demande à Jorul quel type de femme il préfère. Ok, wesh, c'est Todo Aoi. Et Jorul répond une femme plus âgée. Ok, peut-être que c'est un délire sur Elbaf. Gerd soigne les gardes géants que Rodd a amenés, mais elle frappe ensuite Rodd parce qu'elle se méfie de lui. Sanji suit Gerd. Bon, ok, jusque-là, ça va. Ouais, peut-être qu'ils vont donner des informations sur les Chevaliers Divins et que voilà, directement, là, ça va partir en choses un petit peu plus compliquées. Luffy et Zoro arrivent dans le monde souterrain. On y est enfin. Où se trouve Loki et discute s'il est préférable ou non de le libérer. Libérez-le. L'équipage de Arjudine tombe du ciel dans un navire et tente d'empêcher Luffy et Zoro de libérer Loki. Mais il est trop tard, car Loki a déjà été libéré. Ok, c'est le chapitre de la libération de Loki en somme. Et en soi, je suis super hypé. Ça se voit qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine et qu'après, on va avoir une pause. Parce que le fight va être juste incroyable. Hâte de voir ce qui va se passer avec Loki. En plus, s'il y a Arjudine, c'est quand même son demi-frère. Donc peut-être qu'on va avoir une grosse conversation entre les deux, qu'on pourra en apprendre plus sur le passé d'Elbaf. Mais ça y est, là, ça commence véritablement. Libération de Loki. Celui qui a seulement pu être arrêté par Shanks, celui qui faisait tellement peur à Gaban que quand même il fallait faire un test à Luffy avant de lui passer les clés. Loki, la terreur, et Usopp qui devait briller lors de cet arc est déjà bourré. Franchement, reste à voir ce qui va se passer. Et je pense que si on a un groupe quand même qui est avec Gerd et Sanji, peut-être qu'ils vont se faire attaquer par les Chevaliers Divins, parce que si les Chevaliers Divins tombent sur tous les muguets en même temps, je donne pas cher de leur peau. Mais bon, on le verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.